cette belle rencontre où vous avez l'ensemble donc, des présidents, donc l'ensemble des directeurs qui ont quitté ces régions pour venir jusqu'à Dakar. Et le plus important, c'est d'abord la séance de travail que nous avons tenue. Vous savez bien que les ARD jouent un rôle capital et essentiel. J'en veux pour preuve à chaque fois qu'il faut préparer des rencontres, telles que les conseils des ministres délocalisés, nos bras techniques, ceux qui sont donc à la tâche, qui travaillent à côté des gouverneurs, à côté des maires, à côté des présidents du conseil départemental, c'est avant tout et surtout donc ces présidents, donc ces directeurs des ARD. Alors on a eu une séance de travail, une longue séance de travail extrêmement importante sur les orientations, sur les statuts, sur les attentes que nous avons. La politique du président de la République qui permet donc de territorialiser ces politiques publiques exige donc des compétences au niveau local, sur le terrain, pour qu'on puisse transformer durablement, pour qu'on puisse avoir des structures donc viables au niveau déconcentré. Et alors, ce sont les ARD qui sont en train de faire cet excellent travail. Ils sont venus de Sédhiou, de Kolda, de Matam, de partout, aujourd'hui travailler avec nous sur plusieurs dossiers, notamment leur statut, leur siège, et également les fonds qu'on transfère. Beaucoup de fonds massifs ont été transférés selon la volonté du président de la République. Mais ici, ajoute également, ils sont sur le terrain. Vous prenez donc celui qui est dans la région de Matam, il nous disait qu'en termes de superficie, c'est plusieurs kilomètres, c'est une superficie extrêmement large qui va donc de la zone de Podor jusqu'à la frontière avec Bakel. Et il est obligé donc de suivre ces projets. Et ici, ajoute également que l'État accompagne beaucoup les collectivités, donc ça demande en termes de ressources humaines donc un investissement extrêmement important. Ils sont dans plusieurs chantiers, dans les constructions, dans la formulation, dans les marchés, dans les études de marché, dans le suivi et évaluation. Donc c'était en tout cas extrêmement important pour nous aujourd'hui de travailler avec vous, avec eux, et également de systématiser ces relations qu'ils devraient avoir avec nous. Ça a été retenu, nous allons le faire. Donc les ARD, ce sont nos bras techniques. Il était important qu'on travaille avec vous. Pourquoi les véhicules? Les véhicules parce que tout simplement, ils sont en train de suivre tous les chantiers qui sont en train d'être réalisés au niveau local. Donc nous saluons en tout cas ce projet qui est logé au niveau du PNDL. Donc ça nous a permis de les accompagner en termes de ressources, oui, en termes de ressources humaines et également aujourd'hui avec ce matériel roulant qui leur permettrait donc de faire le tour, de suivre tous les chantiers, que ce soit des pistes, que ce soit donc des ponts, des routes, que ce soit également de la formulation des marchés, des formations au niveau local. Donc ces ARD jouent un rôle capital et nous allons tout faire également pour revoir le statut et regarder également cette question essentielle parce que le directeur de l'ARD, il a aussi des agents, plusieurs agents qui ont des demandes. Parce que même s'ils ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature, il est important de les maintenir dans ces fonctions parce qu'ils jouent un rôle capital. Et pour ça, ils ont des demandes que nous allons satisfaire. Et leur dire également que ce ministère compte beaucoup sur ces ARD qui en réalité font un excellent travail au niveau territorial. Le statut, mais aussi une revalorisation salariale. Une revalorisation, parce que comme vous le savez, en 2012 déjà, il y a eu une revalorisation. Le salaire a été doublé pour les directeurs. 100%. Donc c'est un salaire qui était acceptable en 2012. Et aujourd'hui, nous avons l'ensemble des agents tellement ils sont compétents et utiles que plusieurs ONG, plusieurs partenaires techniques et financiers font appel à ces techniciens. Et donc nous avons voulu qu'ils restent dans ce ministère, qu'ils restent également pour accompagner cette territorialisation de nos politiques. Et en ce sens, donc, on va réviser leur statut. Regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour les agents, qu'est-ce qu'il faut faire également pour les directeurs. Mais le plus important, c'est qu'ils soient impliqués dans ce qu'on est en train de faire en termes de réforme dans ce ministère. Beaucoup de réformes sont initiées selon la volonté du président de la République qui veut que nous installons définitivement dans notre pays des territoires donc viables qui portent des projets qui pourraient donc développer notre territoire. L'ARD, c'est un outil qui a été imaginé par le législateur quand il a décidé de décentraliser les politiques publiques au niveau des territoires. L'ARD devrait être le bras technique pour accompagner les collectivités territoriales pour pouvoir assurer leur mission qui leur était dévolue. Et cet ARD aujourd'hui est un outil territorial au service à la fois des collectivités territoriales,
mais des projets et programmes de l'État, des autorités administratives et de tous les acteurs territoriaux en général. Donc l'ARD, en tant que structure transversale qui a une vision intégrée du développement local, donc mérite d'être renforcée davantage pour pouvoir accompagner les politiques publiques au niveau territorial. Les véhicules, c'est un élément important dans la marche des ARD parce que ça renforce la fonctionnalité des ARD sur le terrain. Parce que nous devons suivre pour chacune des collectivités territoriales donc, de la région, nous devons suivre les chantiers depuis l'identification des projets jusqu'à la formulation des dossiers techniques et aussi également le suivi des chantiers sur le terrain. Et tout cela demande des déplacements périodiques sur le terrain et si on n'a pas de véhicule fonctionnel, donc les ARD ne pourront pas répondre donc, à la commande des collectivités territoriales. D'où toute la pertinence donc, de ces véhicules-là. Et nous en profitons pour remercier donc, notre ministère, remercier le PNDL à travers le PDZP pour vraiment cette attention qu'ils ont voulu accorder, porter sur cette préoccupation des ARD pour pouvoir mieux servir les territoires. Bon, les contraintes que nous avions, c'est le déficit du point de vue logistique, le déficit en ressources humaines, parce que comme vous le savez, la décentralisation est en train de prendre ses marques dans le Sénégal et l'État ne cesse de renforcer les fonds transférés aux collectivités territoriales. Donc, du coup, leur capacité financière s'est augmentée et c'est leur capacité d'investissement qui s'est augmentée. Donc, parallèlement, concomitamment, donc, cette amélioration des capacités d'investissement, c'est une augmentation aussi de la demande vis-à-vis des ARD. Donc, il s'est trouvé que nous n'avions pas, ces transferts de ressources aux collectivités n'ont pas encore suivi, en tout cas d'articulation avec aussi les augmentations des ressources pour les ARD. Et là, nous avons fait part de ces difficultés que nous avons au ministre et qui a été très réceptif par rapport à ces préoccupations. Et vraiment, nous sommes rassurés au sortir de la réunion que nous pourrons compter sur le ministère, compter sur le PNDL, l'ADEME et d'autres partenaires relevant du ministère pour pouvoir améliorer la montée en compétences des ARD, mais aussi la montée en fonctionnalité donc, au niveau des territoires.